Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus dans le 5e numéro de cette série consacrée à l'histoire du handicap et de ses représentations. Cet épisode clôture notre première sous-catégorie de vidéos dévolue à l'imaginaire mythique et mystique. Après avoir traité des croyances essentiellement gréco-latines et chrétiennes, allons glisser un œil et une oreille du côté du judaïsme, de l'islam et du bouddhisme, mais aussi d'une civilisation antique qui s'est illustrée par une mentalité plus ouverte aux corps atypiques. Cette vidéo n'a, je le rappelle, aucune prétention d'exhaustivité et entend juste poser quelques jalons. J'adresse d'ailleurs un immense merci à Yakov l'apostafeuge et à Ali Babal qui m'ont très gentiment aidé à documenter cet épisode. Deux pointures comme eux n'étaient pas de trop pour explorer les textes et les pratiques du judaïsme et de l'islam vis-à-vis du handicap. On reparlera de leur travail en fin de vidéo. Dans l'opus précédent, l'on s'est penché sur les assimilations du handicap à l'impureté et au mauvais comportement. Ainsi, au cours de l'Antiquité, toutes les cultures se sont illustrées par leur brutalité vis-à-vis des invalides. Toutes ? Non ! Quelque part en Nord-Afrique, une civilisation résiste encore et toujours à résiste encore et toujours à l'éviction des gens atypiques. Je pense à l'Égypte ancienne, avec ses dieux hybrides, ses pharaons et... Des trucs pointus là. En Égypte, le panthéon est si composite, avec ses divinités mi-humaines, mi-animales, que cela implique la présence du divin, y compris chez les animaux ou les êtres hors normes. Souvenez-vous, dans le 3e épisode, nous parlions de la momie d'un bébé anencéphale étudié par Geoffroy Saint-Hilaire. Le savant avait cru que les Égyptiens prenaient cet enfant pour un singe, ce qui aurait expliqué son inhumation en compagnie d'animaux en l'honneur du dieu Thoth. Saint-Hilaire avait conclu à une considération de cet invalide comme un être inférieur, mais des recherches plus récentes laissent penser que les soins attribués à cette momie témoignent plutôt de l'attention des Égyptiens pour son caractère inachevé, avec le souci de lui permettre de se régénérer dans l'au-delà. L'enfant a donc été placé sous la protection de Thoth, dieu de la croissance et de l'équilibre de l'univers. En Égypte, les individus atypiques semblent jugés partie prenante de l'harmonie cosmique. Il faut aussi mentionner Bès, un dieu nain. Le dieu Ptah, quant à lui, présente une petite taille et des difformités qui lui confèrent une allure fétale. Les nains sont particulièrement appréciés dans l'Égypte ancienne. Les croyances en vogue les rapprochaient tantôt de la forme du soleil, tantôt de celle d'un nourrisson, avec toute la symbolique de renouveau et de jeunesse éternelle attachée à ces deux images. En Égypte, l'estropié n'est ni une souillure, ni une expression de la colère divine. Pendant le Nouvel Empire, le sage Aménémopée écrit par exemple « Ne ris pas de l'aveugle, ni ne te moque du nain, ni ne réduise à rien la condition d'un boiteux. Ne te moque pas d'un homme qui est dans la main du Dieu, ni ne lui sois hostile jusqu'à l'agresser. L'homme est argile et paille, le Dieu est son bâtisseur. » L'archéologie nous renseigne, du reste, sur ce respect fait aux personnes handicapées. On a trouvé des boiteux dans des tombes de hauts dignitaires et des andis enterrés avec tous les rites traduisant une déférence. Dans des sarcophages, certains tout près de Toutankhamon. Ce traitement laisse supposer que ces personnes ont eu un travail, qu'elles ont été accueillies à la cour et bien considérées. Mais attention, ce n'était pas pour autant parfait. Certaines fouilles révèlent aussi que des infirmes étaient discrètement tués par leur famille, en Égypte comme partout ailleurs. Mais globalement, le traitement des êtres atypiques sous la houlette des pharaons fait exception. Que ce soit hier ou aujourd'hui, mon peuple est le plus grand de tous les peuples. Retournons à présent du côté des religions actuelles. Je tiens à rappeler qu'ici, nous lisons les textes et nous analysons les discours des prêcheurs. Il ne saurait être question à aucun moment de juger les croyants, dont la foi, les motivations à croire et le niveau de pratique varient de l'un à l'autre. Croyants qui, du reste, ne se résument pas à leur foi et sont, dans leur grande majorité, j'en suis convaincu, nettement plus humains que les textes de leur religion. Commençons avec l'islam. Nous avons déjà croisé, à l'épisode 3, Masih al-Dimashqi, déconseillant de fréquenter le commerce de toute personne handicapée. C'est ainsi que, selon les savants islamiques, un aveugle ne peut pas faire du commerce et quelqu'un doit le faire pour lui. D'autres textes véhiculent une certaine méfiance vis-à-vis de l'handi, qui serait un potentiel profiteur. Le livre des malins, de Al-Qasim al-Hariri, évoque ainsi les nombreux dons reçus par des invalides, mais dans le lot desquels se cachent des simulateurs.
Un personnage de la tradition musulmane, Al-Dajjal, incarne l'usurpation et les tentatives d'égarement des croyants. C'est une figure récurrente dans les hadiths. Mais au fait, Jamy, c'est quoi les hadiths? Ce sont des milliers de fragments pouvant aller d'une seule phrase jusqu'à de longs paragraphes qui seraient des témoignages d'épisodes de la vie du prophète Muhammad. Parmi ceux-ci, les hadiths dits sahih sont considérés par l'islam sunnite comme authentiques, c'est-à-dire les plus fiables. Ainsi, un hadith sahih de Muslim, le numéro 7007, dit ceci. Il n'y a pas un prophète qui n'ait pas averti la Ummah, c'est-à-dire la communauté des croyants, contre ce menteur borgne. Voici, il est borgne, alors que votre Seigneur n'est pas borgne. Sur le front du Dajjal, entre ses yeux, se trouvent les lettres kafir, c'est-à-dire un mécréant, que tout musulman serait capable de lire. Du reste, nous retrouvons dans l'islam cette symbolique punitive du handicap déjà observée dans d'autres traditions. La charia prescrit des amputations, en s'appuyant par exemple sur la sourate 5. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager, et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés, ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. En outre, quand il s'agit de parler des égarés, des mécréants ou des ennemis de l'islam en général, les textes ont très souvent recours à l'image du sourd ou de l'aveugle. À la sourate 2, on lit à propos des mécréants « Ils ressemblent à quelqu'un qui ont allumé un feu, puis quand le feu a illuminé tout alentour, Allah a fait disparaître leur lumière et les a abandonnés dans les ténèbres où ils ne voient plus rien. Sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent donc pas revenir de leur égarement. » Le hadith Sunan Abi Daoud numéro 5130 brandit la menace de la surdité pour qui ne suit pas les règles du prophète. Que mes oreilles deviennent sourdes si je n'entendais pas le messager d'Allah dire « Faites vos ablutions après avoir mangé ce qui a été transformé par le feu ». Pour autant, les hadiths comportent aussi quelques éléments un peu moins dégradants vis-à-vis des andis. Le Sahih al-Bukhari numéro 4594 met en scène le prophète prenant conscience qu'il doit adapter une règle qu'il a édictée parce qu'elle n'est pas adaptée aux andis. Le prophète dit « Ne sont pas égaux parmi les croyants ceux qui restent chez eux et ceux qui luttent et combattent dans le sentier d'Allah. » Ibn Maktoum, qui était assis derrière le prophète, dit alors « Ô messager d'Allah, je suis aveugle. » Alors fut révélé à la place de ce verset cet autre. Ne sont pas égaux parmi les croyants ceux qui luttent et combattent dans les sentiers d'Allah et ceux qui restent chez eux, sauf les infirmes, blessés, aveugles ou boiteux. En un mot commençant, le prophète invente, mis en face d'un problème technique de sa loi, la reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés. Le Coran a cela d'étonnant qu'on y pardonne plus facilement les péchés des andis. Nul grief n'est affaire à l'aveugle, ni au boiteux, ni au malade, et quiconque obéit à Allah et à son messager, il le fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Quiconque cependant se détourne, il le châtiera d'un douloureux châtiment. D'autres versets appellent quant à eux à la charité. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré? Alors il t'a guidé. Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre? Alors il t'a enrichi. Quant à l'orphelin, donc, ne le maltraite pas. Quant au demandeur, ne le repousse pas. La même idée se retrouve peu ou prou dans le hadith Sahih al-Bukhari numéro 2297. Un homme comme Abu Bakr ne sera pas chassé. Est-ce que vous chasseriez un homme qui aide les pauvres à gagner leur vie, qui entretient de bonnes relations avec ses proches, qui aide les infirmes, qui fournit à ses invités nourriture et abri, et qui aide les gens dans leurs difficultés ? La tradition musulmane réglemente la pratique de l'aumône. Il y a l'aumône légale, la zakat, obligation faite aux musulmans de verser une part de leurs revenus à des institutions, et l'aumône spontanée, la sadaka, qui est récompensée au ciel, encore plus si elle est faite à une personne handicapée. Enfin, il faut mentionner les hasanat, c'est-à-dire les bonnes actions que les croyants cumulent comme des sortes de bons points. C'est ainsi que des sites web islamiques proposent des guides pour collectionner un maximum de hasanat. Bien entendu, l'aide à son prochain est positive, mais on rappellera tout de même les dérives auxquelles peut donner lieu le système de la charité. Instrumentalisation du handicap, bonnes actions par pur intérêt, refus de lutter pour la justice sociale et injonction faite à la personne invalide d'accepter son sort, puisqu'elle permet aux autres de faire de bonnes actions. Tout cela étant dit, il faut néanmoins souligner un certain souci qu'a eu le monde arabe du soin aux indigents. Les waqf, des instituts pour personnes âgées et infirmes, ont vu le jour à partir du 9e siècle et ont été réglementés au 13e.
au 8e siècle, le livre de l'impôt foncier dit de la taxe qu'on ne l'exige pas de l'indigent qui reçoit des aumônes, ni de l'aveugle sans métier ni profession, ni du malade chronique, ni du paralytique. Des savants comme Al-Sarawi, Avicenne et Averroès ont décrit moult maladies et opérations chirurgicales, mais se sont aussi intéressés aux malades mentaux pour lesquels des maisons sont nées à Fès, à Damas, à Marrakech, au Caire. On peut citer enfin les travaux d'Abdul Cassis de Cordoue sur les traumatismes crâniens. Malheureusement, de nos jours, dans les pays très musulmans et les familles les plus traditionnelles, la priorité absolue est le mariage. Dès lors, tout handicap fait de vous, notamment si vous êtes une femme, un très mauvais candidat au mariage et un vecteur de honte qui peut s'étendre jusqu'à vos frères et sœurs. Et je ne parle même pas des handicaps invisibles qu'il s'agit de cacher à tout prix. Même dans le registre des rites sacrificiels, votre sacrifice aura moins de valeur s'il s'agit d'un animal estropié. L'impureté dans le cadre des rites sacrificiels, nous l'avons aussi déjà observé dans la Torah, notamment en parcourant le Lévitique, transition toute trouvée donc vers le judaïsme. Des rabbins comme le Rav Ron Shaya expliquent l'existence des handicaps. Donc un enfant qui naît ce qu'on appelle anormal, très anormal, il n'a pas de conscience, d'accord, il reste toute sa vie, il sera comme un légume, on donne à manger, à boire. Pourquoi Dieu envoie sur terre une personne pareille? La réponse, elle est très simple. Sa théorie veut qu'une âme souhaitant atteindre sa perfection doit revenir sur Terre pour obtenir des mérites dans le monde présent. Il nous explique, très sérieusement, qu'un croyant ayant déjà fait vraiment attention, par exemple, à ne pas pécher par ce qu'il regardait ou écoutait, peut devenir encore plus parfait en redescendant vivre une vie comme sourd ou aveugle. Le Rav mentionne le concept de tikkun, c'est-à-dire de réparation. Il s'agit de faire des actions pour réparer le monde, dans le but de le rapprocher de sa perfection et de l'accomplissement des prophéties. Ainsi, quand il vous arrive une tuile, l'on dit « c'est mon tikkun », un peu comme les chrétiens disent « c'est ma croix » pour parler d'une épreuve à traverser. Ces gens-là, ils ont une vie plus courte, parce que c'est les sadikim, donc ils viennent ici, ils ont fini leur tikkun, ils partent, terminent ce qu'ils ont à faire ici. C'est pas du tout agréable pour la famille qui le reçoit, mais eux aussi, ils ont leur mission là-dedans qui est énorme. La personne handi paie donc ses tikkuns, ses épreuves, et du même coup, elle offre des tikkuns à ses parents qui, eux aussi, affrontent la maladie par corollaire. J'espère donc que ma famille m'est bien reconnaissante d'avoir déjà, grâce à moi, collecté tant de bons points d'épreuves traversées ici-bas. Les tikkuns auraient aussi l'avantage de te permettre de réparer tes péchés dans ce culte de la souffrance et du dépassement de soi perpétuel. Un autre rabbin, le Rav David Touitou, explique que tout ce qui t'arrive, même le pire, arrive pour le bien. Un dicton juif affirme, lorsqu'un problème nous tombe dessus, Gamzu letova, c'est-à-dire tout est pour le bien. Selon lui, un enfant handicapé est, du fait de sa fragilité, davantage aimé par ses parents. Mes frères et sœurs n'ont pas l'air au courant. Chut! Plus sérieusement, la déconnexion est stratosphérique, puisque l'on sait que, bien au contraire, le handicap augmente les risques d'être maltraité, violenté, dénigré, voire abandonné. Sans compter les parents qui se séparent à la naissance d'un enfant handi. Et ce rabbin mentionne lui aussi les handicaps comme des tikkuns, soit comme réparation, soit comme punition. Une personne qui aurait fauté, qui se serait cassée par ses péchés, trouverait repentir en redescendant comme handi pour être réparée. Écoutons un peu la comparaison délicieuse qu'il nous offre. D'être né handicapé, c'est un tikkun. C'est comme une voiture. Quand une voiture elle est morte, personne ne va s'en occuper. Qu'est-ce qu'on fait d'une voiture? On la jette à la casse. Quand par contre, on amène une voiture chez le taulier, donc le carrossier, et qu'on met un nouveau moteur dessus, ou que on démonte les pneus ou on s'investit dessus, c'est qu'on croit en cette voiture et quand on l'a fini, elle ressort bric-brac, nickel. Puis l'enseignement termine en beauté en nous expliquant qu'il vaut mieux être handicapé ici sur Terre plutôt que de l'être éternellement en enfer en subissant diverses tortures. Le handicap mental, quant à lui, donne lieu à des dérives extrêmement dangereuses, comme celle de la communication facilitée. Attention, gros bullshit ésotérique en vue. Le principe, c'est qu'une personne, par exemple porteuse d'un autisme lourd, serait, par sa foi et celle de ses parents, dotée d'une étonnante clairvoyance, d'une hypersensibilité au message de Dieu. Son enfermement, Anaël le vit comme une suprême liberté, parce qu'elle le vit en Dieu, nous dit le livre d'Anaël, faisant la promotion de cette théorie. Bien évidemment qu'il n'y a aucun risque que n'importe quel prosélyte fasse en réalité dire ce qu'il veut aux personnes en incapacité de parler.
La religion juive est, par ailleurs, réputée pour son très grand nombre de règles et rituels à observer au quotidien. Parmi les plus connus, le jour du Shabbat, pendant lequel on ne peut pas toucher un appareil électrique, ni même porter quelque chose ou quelqu'un. Vous allez voir que cela donne lieu à des situations lunaires. Nous sommes sur TorahBox, un site d'enseignement des préceptes juifs. Voici le problème qui s'est posé à une bonne croyante et à sa famille en sortant de la synagogue. Vous n'êtes pas prêts. Pour le contexte, madame et ses enfants voient un homme en fauteuil roulant qui a besoin d'aide. Les enfants ont d'instinct le réflexe de se porter volontaire, mais notre narratrice est nettement plus mitigée. Horreur, en effet! Il y a dilemme entre l'altruisme et les règles du Shabbat qui défendent en l'occurrence de manipuler ce fauteuil ou de porter cet homme. Finalement, la petite famille orthodoxe ne l'aura pas secouru. Notre narratrice souligne « Je montre de la fermeté, même si je suis vraiment remuée par cet incident. Mais quelle leçon en fait-elle tirer à ses enfants? Pas de culpabilité et de mine dépitée. Nous avons fait avec les moyens du bord, au mieux. Nous ne pouvions pas prendre des risques avec Shabbat. » Nous sommes à 2 pieds et même à 4 roues dans l'absurde. D'irrévocables lois religieuses ont entravé un geste d'humanité, tout ce qu'il y a de plus instinctif. L'article se termine même en feu d'artifice avec un beau point Godwin. La narratrice se déculpabilise en soulignant que ce qui est moral en un temps peut ne plus l'être ensuite. La morale humaine est sujette à transformation. Alors tout va bien, je suppose. On clôturera sur le judaïsme avec l'histoire d'Eski, ce petit garçon atteint de la maladie des os de verre. Il rencontre le Yedouka, un célèbre rabbin connu pour ses bénédictions. L'enfant lui en demande une, puis retournement de situation. C'est le Yedouka qui demande à Eski de le bénir à son tour. En effet, il lui témoigne son admiration car plus il y a de difficultés, plus le niveau de tes actions est haut. Et un peu plus tôt, le garçon lui avait raconté se sentir miraculé, eu égard au fait qu'il soit en vie malgré le très faible pronostic. Si cette pensée soulage le jeune Eski, on peut s'en réjouir et il n'y a rien à redire. Cependant, je me demande toujours, face à ce genre d'appel au miracle, pourquoi il aurait fallu qu'un dieu censé être tout-puissant laisse des milliers de personnes être terrassées par la maladie ou une catastrophe naturelle, simplement pour faire un miracle en sauvant quelques-unes. Ce qui frappe dans toutes ces croyances, c'est le besoin de donner une intentionnalité à ce qui nous arrive. Le bouddhisme n'échappe pas à la règle. Le handicap y constitue un miroir de notre impermanence et de la fragilité humaine. Le concept d'impermanence désigne l'éternel changement des choses, leur vulnérabilité, le perpetuum mobile. Le bouddhisme considère, de plus, que nous sommes tous un peu handicapés, soit par séquelles mentales ou physiques, soit à travers une suite de petites défaillances dans notre manière d'être au monde. Cela dit, cette religion ne s'organise autour d'aucun livre sacré, mais fait plutôt l'objet de dizaines d'écoles philosophiques. Les écoles imprégnées de la vision du karma hindouiste voient le handicap comme le résultat karmique d'actions négatives commises dans nos vies passées. Peut-être devrais-je donc songer à consulter une thérapeute des vies antérieures pour découvrir quel genre de Jafar, de Frollo ou de Cruella j'ai été par le passé? Blague à part, en Corée du Sud, 95% des personnes handicapées abandonnent le bouddhisme local, eu égard à la culpabilisation liée à ce principe de rétribution karmique. Au contraire, l'école tibétaine indique « Il ne peut y avoir place pour une justice distributive personnelle, ni pour une rétribution directe et individuelle dans le bouddhisme, qui nie la permanence et la réalité substantielle de la personnalité. Le karma, dans l'acception populaire de balance des récompenses et châtiments, est un non-sens au point de vue bouddhiste. » On est une fois de plus frappé par la variété des interprétations souvent contradictoires. Ce phénomène est loin de ne concerner que le domaine des croyances, dont nous refermons le chapitre avec cette vidéo. On aura l'occasion de le voir avec les 6 prochaines vidéos qui cette fois-ci dessineront une brève histoire du handicap dans les sciences. Un dernier mot pour les 2 camarades vidéastes dont l'aide m'a été précieuse pour la documentation de cet épisode. Vous pouvez retrouver Yakov sur sa chaîne Yakov l'Apostafeuge qui analyse par le menu les textes et les lois du judaïsme ainsi que leur application bien concrète. Et du côté de la religion musulmane, Ali Babal, lui aussi apostat, est l'auteur de la chaîne Ali Babal Sagesse d'Islam. Fin connaisseur du Coran, des hadiths et de la loi islamique, il reçoit en live des témoignages d'apostats et il anime très régulièrement des débats avec des croyants. N'hésitez pas à leur rendre visite. Quant à moi, je les remercie une nouvelle fois et je vous remercie vous pour votre attention. Vos commentaires et précisions sont les bienvenus. N'hésitez pas en outre à partager et liker cette série. Portez-vous bien, ciao!